Alors Xavier, tu sarcles ou tu bines? Ah ouais, avec ça, exemple. Et si on a des lettres de protestation, faudra pas s'étonner. Donc aujourd'hui, binage, sarclage. On parlait des outils essentiels à avoir au potager. Donc on a vu la grelinette, le croix-bêcher, le râteau. Et ça c'est pour mettre en place pour préparer le sol. On verra pour mettre en place les cultures. Néanmoins, quand il y en a qui sont en place, il faut les entretenir. L'entretien, il se fait en binant cet outil-là ou en sarclant. Donc on voit bien à la forme de l'outil que le sarclage, ça c'est le sarcloir, le sarclage va être beaucoup plus en surface. On le fait quand l'herbe est encore au stade de plantule et le sol bien en état. Si votre sol est un peu compacté, un peu tassé, qu'il y a des adventices qui sont un peu installés dedans, là à ce moment-là, la binette, cet outil-là, est indispensable. Les deux vont s'utiliser à peu près de la même façon. Tout le monde a entendu dire que un binage vaut 2 arrosages. Or, c'est vrai, puisque après la pluie, il y a des micro-vaisseaux capillaires qui se forment à la surface du sol et qui sont en charge de faire remonter l'eau dans les nuages. Tout ne pénètre pas dans le sol. Il y en a une grosse partie qui s'évapore. Et effectivement, quand on bine, on brise ces canaux et on freine l'évaporation. Néanmoins, là, ce qu'on voit, c'est que le sol est nu, ce qui met quand même assez mal à l'aise. Moi, j'ai une terre particulière qui est très froide. Donc, après plantation, toujours, je fais un premier binage et après, je vais apporter mon paillage. Là, c'est de l'ail, de l'oignon et de l'échalote. Donc, ça va très bien supporter que le sol soit maintenu un petit peu frais. Toujours un truc, on va s'approcher un petit peu dans la culture d'ailleurs. Donc vous voyez, toujours on se déplace sur des planches, parce que là ça a été greliné, mine de rien. Un truc que m'avait appris un de mes patrons, c'est que l'herbe, on la sarcle quand il faut se mettre à genoux pour la voir. Si tu la vois et que tu es debout, il est déjà trop tard. Bon, il était un peu dur. Et là, bon, ce que je me dis, c'est qu'il est encore temps de sarcler. Alors, un truc sur le sarclage, qui est vraiment, moi, je trouve, très agréable à faire. Un truc qui est important, il faut savoir qu'on sarcle tous et qu'on bine tous à l'envers. C'est-à-dire qu'on a tous tendance, je te laisse te rapprocher, on a tous tendance à faire ça, comme ça. Et là, quand je fais ça, quand je pars d'ici et je reviens, là en fait je cache une partie que j'ai pas vue. Un vrai sarclage, on part de ses pieds et on s'écarte de ses pieds, toujours. Donc là, si je fais ça comme ça, dans ce sens-là, là je m'aperçois effectivement que je ramène de la terre non sarclée sur de la terre sarclée. Donc ça c'est super important et on a toujours tendance naturellement à faire le contraire, à faire ça et donc du coup on recouvre des parties qui n'ont pas été vues en fait. Donc bien partir de ses pieds et s'écarter de ses pieds. Voilà, et c'est vraiment le seul truc à savoir. Ça c'est pour le sarclage. Le binage, c'est la même chose en fait, hein. C'est le même principe, sauf que on va être à coups un peu plus répétés, un peu plus serrés. C'est-à-dire que là, si je bine, je rentre dans le sol, hein, par contre. Là. Donc le binage, c'est toujours une opération qui est un petit peu plus lente que le sarclage. Le sarclage, c'est un coup de balai, hein, en fait. Voilà, et donc le binage, quand est-ce qu'on le fait? Quand les adventices sont déjà plus ténieusement enracinés, donc on passe un peu tard, ça nous arrive tous, ou quand le sol a été matraqué par des pluies importantes avant qu'il ait été paillé. Voilà, binage, sarclage. Et donc, dans les outils indispensables au potager, moi je pense vraiment grelinette, croix-bêcher, râteau, un sarcloir et une binette. Voilà. Alors sachant que si on farfouille du côté des outils Wolf, ils ont un modèle de sarcloir oscillant qui est pas mal, moi je trouve. Hop. Ah, c'est ça que j'aime bien.
Hop. Alors le bruit est un petit peu agaçant parce que ça fait cling cling dans les oreilles, mais au moins ça permet de surveiller que le bineur va à un bon rythme. De loin. Ouais, de loin tu sais. Et voilà. Et alors toujours pareil, hein, c'est vraiment l'idée, je pars de mes pieds, je m'écarte de mes pieds. Toujours. Un sarcloir oscillant. Ouais, c'est un sarcloir oscillant, ça, c'est pas mal. Puis t'as vu, je me suis équipé quand même. Celui-là, il est neuf. Ça rigole pas. Dernier petit outil, parce que là, vous voyez qu'on fait l'entre-rang. Donc il va falloir faire sur le rang aussi. Alors là, je leur fais encore de la pub. Peut-être qu'ils vont me donner plein de sous. Hein. On ne sait jamais. Alors, soit vous le faites avec votre couteau de poche, hein, tout simplement, ça marche très bien. Soit vous le faites avec ça, oui, ça j'aime bien, le ori-ori. Donc le couteau plantoir japonais, ce serait mieux qu'il soit un peu plus propre au passage. Ou alors vous avez cette petite pointe là. Pareil, même fournisseur, que j'aime bien et qui permet après de zagouiller à peu près délicatement entre les plans qui sont levés. Voilà. Alors sachant que là on a de l'ail et l'ail ça s'encrasse entre guillemets très très vite. Voilà pour les outils. Encore une fois, sarcloir, binette indispensable. Ça, vous pouvez le faire avec votre doigt ou avec votre couteau ou n'importe quelle petite planchette taillée pointue. Mais le sarcloir et la binette, ça, au potager, à mon avis, on ne peut pas en faire à l'économie. Ok, super. Merci Xavier, à très bientôt. Et à très bientôt. Au revoir à tous.